Aujourd'hui, on parle d'un outil qui peut vous faciliter la vie lors de vos retouches et surtout vous faire gagner du temps. L'outil que je vous présente aujourd'hui, ça s'appelle le Retouching Toolkit et ça a été développé par Connie Wallström. En fait, si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que j'avais un panel que j'avais développé entièrement et vous avez été nombreux à me demander où il était passé. À vrai dire, j'ai un petit peu arrêté le développement parce que j'avais pas trop le temps de m'en occuper et que je préfère vous faire du contenu sur YouTube plutôt que d'avoir un panel à développer. Du coup, ce que je vous montre aujourd'hui, ça leur remplace un petit peu, et c'est ce que j'emploie en réalité sur mes retouches tous les jours quand je travaille. Je vous fais un petit peu le tour de la présentation, et comme ça, vous pourrez voir si peut-être ça peut vous être utile. On passe sur mon écran. Le panel donc que je vous présente, c'est ce qui se trouve ici à droite. Je vais le décrocher, comme ça on le rend plus grand, et puis diminuer un petit peu le reste. D'ailleurs, je vais te laisser juste les calques, qu'on voie un petit peu ce que ça peut faire. Ces panels pour la retouche, une chose dont il faut être conscient, c'est que ça ne va pas retoucher pour vous. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer certains calques pour vous permettre d'accélérer un petit peu la retouche. Le Retouching Toolkit, il est assez bien parce qu'il y a plus ou moins tous les outils dont on a besoin pour faire une retouche qui est propre. Donc pas de lissage de peau ou d'autres choses au programme, c'est vraiment des outils très basiques. On va retrouver tous les calques d'aide visuelle sous le Eye Help, on va retrouver Healing pour faire un calque vierge, pour faire de la correction de texture, on retrouve tout ce qui est Dodge and Burn, des problèmes de saturation ou de couleur, des saturations par la luminosité, et puis après on a quelques outils un petit peu plus avancés, on va dire, avec par exemple la création de courbes de transfert dégradées ou alors de séparation de fréquences. Ce qui est très intéressant par rapport à ce panel, c'est qu'en fait, l'ordre dans lequel les outils sont placés va un petit peu suivre un flux de travail normal d'un retoucheur. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de descendre, de remonter, de redescendre. Vous allez pouvoir suivre un petit peu la logique des outils. Et au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail, vous allez simplement pouvoir chercher ce dont vous avez besoin sans perdre de temps. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu moins bien, avec par exemple ici la création de courbes ou bien de balances de couleurs. Donc c'est les outils que l'on retrouve dans les réglages ici, c'est exactement la même chose. La différence près, c'est que quand on clique par exemple sur courbe, ça va ici nous créer une courbe qu'on peut ensuite ajuster tranquillement. On voit aussi sur le fond ce que ça donne. Ça va pas créer une courbe, en fait ça va pas faire la courbe comme on le fait par le menu image, mais vraiment un calque de réglage, même s'il y a cette fenêtre là qui s'ouvre. Lorsque je clique sur OK, je me retrouve avec une courbe qui est en fait une courbe, un calque de réglage, simplement qu'il a une opacité de 10%. Alors l'opacité de 10% c'est bien sympa, le problème qu'il y a c'est que selon les ajustements que l'on fait, il y a des fois où c'est juste pas suffisant et du coup on va se retrouver à devoir la modifier par la suite. Personnellement j'aime mieux travailler avec des calques à 100%, essayer de m'approcher autant proche que possible de la modification que j'ai envie de faire et si j'ai besoin à ce moment-là je vais alors changer l'opacité pour quelque chose de plus faible. C'est la même chose donc pour la balance de couleurs à côté, c'est un petit peu les deux trucs qui m'ont un peu gêné quand je travaille, enfin qui me gênent toujours maintenant quand je travaille avec cet outil et que du coup j'ai plutôt tendance à utiliser des raccourcis clavier plutôt que d'employer ces boutons-là. Pour les autres, par contre, il y a des choses qui sont bien. Par exemple, le Dodge and Burn, quand on le crée, ça va automatiquement nous faire des dossiers. Et dans les dossiers, on a, par exemple, pour le Dodge, de la désaturation et pour le Burn, une resaturation. Parce qu'effectivement, quand on fait du Burn, on a tendance à manquer de saturation. Et quand on fait du Dodge, à avoir un peu trop de saturation. Et du coup, ça va essayer de corriger un petit peu ça pour nous, et c'est assez bien, parce qu'on va s'éviter certains problèmes de couleur par la suite. Autre chose qui est bien, c'est les séparations de fréquences et tout ce qui est en dessous, donc là tout ce qui est dans les boutons qui ne sont pas colorés sous la gamme d'outils. En fait, tous ces outils-là vont faire des séparations de fréquences ou des band stop ou des équivalents, et en fait, normalement, on est obligé de regarder si c'est du 8 ou du 16 bits, donc si notre image a une profondeur couleur de 8 ou de 16 bits. Et là, en fait, cet outil-là va nous permettre d'éviter ce contrôle et va choisir pour nous ce qui est le plus adapté par rapport à la profondeur de couleur et ainsi adapter les paramètres pour avoir vraiment la technique qui est appliquée correctement. Bref, je vais pas m'attarder plus sur l'onglet ici de retouche. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est que les techniques, elles sont pensées pour une retouche propre et pas pour une retouche un petit peu à la va-vite. Donc si votre but c'est de gagner du temps en termes de traitement de peau ou alors en traitement de couleur, ce sera peut-être pas un panel pour vous. Par contre, si vous en avez marre de toujours faire du Dodge and Burn à la main, donc d'aller ajuster vos courbes à chaque fois avant de travailler, ou alors que vous n'avez pas envie d'avoir à vous rappeler des paramètres pour la séparation de fréquences, donc là si j'en fais une, on voit que ça zoome, ça me demande par exemple ici pour le passo, mon réglage, si je laisse à 6, il va automatiquement ensuite faire le reste du travail pour faire une séparation de fréquences qui est correcte.
C'est vraiment un petit gain de temps et surtout des soucis en moins à avoir. C'est un petit peu la différence entre conduire une voiture manuelle ou conduire une voiture automatique. Dans le deuxième onglet ici, on a tout ce qui concerne le masque. Donc le masque ou le masquage d'une image. Vous pouvez ouvrir ou fermer un masque, donc si vous en avez déjà fait un, améliorer un petit peu le contour, et en dessous, surtout, il y a un truc qui est très intéressant, c'est la possibilité de créer des masques de luminosité. Donc c'est marqué Luminosity ici, on va pouvoir créer des masques de luminosité. Pour ma part, j'emploie un autre panel pour faire tout ce qui est masque de luminosité, mais c'est vrai que c'est assez bien parce que pour la personne qui n'aurait pas envie d'avoir plusieurs panels, ou qui n'aurait même pas envie d'en acheter plusieurs, du coup vous avez tout sur une seule interface, et même si ça va pas autant loin que d'autres panels, ça va déjà relativement loin, et c'est suffisamment performant pour des retoucheurs de portrait. En dessous, on peut nettoyer les nouvelles couches qui auraient été créées lors de la génération des masques de luminosité. Et puis on peut aussi travailler avec le Blendif. Alors Blendif en français c'est comparaison sur, et en fait comparaison sur je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Ce que ça permet de faire, c'est comme si on faisait ici double-clic sur notre calque, et ensuite la comparaison sur du gris. Si admettons que je fais un négatif et que je veux l'appliquer uniquement sur les ombres, je clique ici sur Shadows et on voit que ça va l'appliquer uniquement sur les ombres par rapport au calque du dessous. Donc ça c'est sans le Blendif et ça c'est avec le Blendif. Bien entendu vous pouvez toujours aller et ajuster un petit peu ce qui a été fait par le panel. Par exemple si je veux réduire encore plus la zone, je peux tout à fait la réduire encore plus. En dessous, on a ce qui est composite, donc en fait c'est surtout pour votre composition, si vous voulez contrôler par rapport à certains cadrages ou utilisations de composition type, c'est pas quelque chose que j'emploie. Maintenant, si vous aimez avoir la petite spirale ou alors les triangles ou les ratios d'or sur votre image pour faire la compo, ça peut aider et c'est assez pratique. Enfin, dans le dernier onglet, on a tout ce qui est export. Donc dans les exports, on va retrouver des choses pour le redimensionnement, pour le rajout de netteté, mais surtout on va trouver un truc qui est hyper intéressant et c'est le tout premier, c'est le Duplicate Merged. Donc si je passe en interface normale, F sur mon clavier, hop, comme ça j'ai les petits onglets. Si je fais Duplicate, on voit que ça me crée un nouvel onglet avec juste merged à la fin, et en fait c'est un nouveau fichier dans lequel je vais pouvoir faire ce que je veux. Et ça c'est hyper pratique, parce que c'est vrai qu'on va pas rajouter la même netteté pour un fichier pour le web que pour de l'impression, et aussi selon la dimension de notre fichier. Donc du coup si on doit le redimensionner, c'est pas mal de faire un nouveau fichier, on le redimensionne, on rajoute la netteté, et comme ça on a un fichier pour le web, après on peut en faire un deuxième pour du print. Bref, on peut vraiment avoir nos différents fichiers qui sont séparés, et le panel s'en occupe pour nous. Ne pas enregistrer, et en dessous on va retrouver donc le redimensionnement pour le web, pour Facebook, pour Instagram. On peut rajouter de la netteté sur toute l'image ou alors plus pour du détail. Ce sont juste deux manières de rajouter de la netteté un petit peu différentes, et c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir le choix entre les deux. On a aussi la possibilité d'ajouter du bruit. Alors c'est pas ce que vous voyez sur mon image derrière, là j'ai rajouté un peu plus de bruit pour donner un effet de grain. Maintenant on peut rajouter du bruit pour cacher un petit peu certains détails qui pourraient poser problème, par exemple du banding. En dessous pour nettoyer la sortie, pour mettre le copyright, donc copyright dans les métadonnées, un enregistrement pour le web, et les customs, en fait c'est des actions personnalisées que vous pouvez définir et qui feront ce que vous avez envie que ça fasse. Si je tenais à vous présenter ce panel, c'est surtout parce que je l'emploie au quotidien. Vous avez été nombreux donc à me demander qu'est-ce que j'employais pour faire mes retouches, et aussi parce que je risque de l'employer dans certains de mes tutos, donc je voulais que vous sachiez ce que j'emploie, et puis que si je vous présente certaines méthodes via ce panel, que vous soyez pas forcément perdus. À chaque fois que j'emploierai le panel, bien entendu que je ferai aussi les techniques à la main, comme ça ceux qui n'ont pas le panel pourront quand même le faire, mais c'est juste une manière d'accélérer un petit peu votre travail. A noter que le panel n'existe que en anglais. Je pense que les termes sont quand même assez compréhensibles, surtout que la plupart des techniques restent des mots en anglais aussi en français. Il coûte dans les... One eternity later. 59$, donc ça fait, sauf erreur, dans les 50€ je crois. Je vous mettrai un lien si vous voulez l'acheter juste en dessous dans la description. À noter que le site que je vous mets aussi juste en dessous dans la description propose une version avec des tutos en anglais ou en allemand, pour apprendre un petit peu à employer chacune des fonctionnalités du panel. Donc si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de ce panel et en tirer pleinement parti, n'hésitez pas à regarder ce cours-là, enfin ce panel avec les cours, ça peut être assez intéressant si vous parlez aussi l'allemand ou l'anglais. Dans d'autres vidéos, je vous présenterai aussi d'autres panels que j'utilise, parce que c'est pas le seul que j'utilise, il y en a d'autres. Je vous montrerai aussi d'autres que j'ai eu et que je n'emploie plus forcément, en vous expliquant les raisons pourquoi, et aussi peut-être pourquoi pour vous il serait mieux que celui que j'emploie maintenant.
Donc n'oubliez pas, avant de fermer l'onglet, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous saurez quand ces vidéos-là sortiront. Pensez aussi de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé cette vidéo. Et puis en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!